Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler sur la contraception, c'est-à-dire les méthodes contraceptives. Beaucoup de femmes se posent la question, est-ce qu'on peut tomber enceinte étant donné qu'on est sous contraception, ou bien si on tombe enceinte, quelle est la précaution à prendre? C'est des questions qu'on va essayer de répondre. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus manquer de mes vidéos. On commence. Et ce qu'il faut savoir, les méthodes contraceptives sont nombreuses. Et qu'est-ce qu'une contraception? D'abord, une contraception est un procédé permettant d'éviter une grossesse lors des rapports sexuels. Comme je l'ai dit, les méthodes contraceptives sont nombreuses. Nous allons sélectionner certaines méthodes contraceptives que les femmes utilisent et beaucoup de fois dans nos pays. Et parmi ces méthodes, il y a les méthodes par voie orale, les méthodes par injection et les méthodes à placer soit sur le bras, soit dans l'utérus. Nous allons parler d'abord sur la méthode de la voie orale, les pilules. Ce qu'il faut savoir, aucune de ces méthodes n'est efficace à 100%. La plupart de ces méthodes, leur efficacité tourne autour de 99-97%. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire que la personne peut tomber enceinte alors que la personne est sous une méthode contraceptive. Et avec les pilules, les facteurs qui peuvent faire qu'une personne peut tomber enceinte alors que la personne est sous pilule, le premier élément c'est l'oubli. L'oubli de prendre sa pilule. Le deuxième élément c'est le vomissement. Le fait de vomir à quelques heures, c'est-à-dire dans les 3 heures qui suivent la prise de sa dose de pilule, peut jouer sur son efficacité. Et le troisième élément c'est la prise de certains médicaments comme certains antibiotiques. Ces antibiotiques peuvent jouer sur l'efficacité de la pilule. Donc, étant sous pilule, les facteurs que je viens de citer peuvent faire que une personne peut tomber enceinte. Après les pilules, nous allons passer aux jadelles. Les jadelles sont des méthodes de contraception. Les jadelles, on l'insère au niveau du membre supérieur, au niveau du bras, et ça permet d'éviter la grossesse. Le jadelle est très efficace, 99%, mais 1 sur 100 des femmes peuvent tomber enceintes sous jadelle. La durée de vie des jadelles c'est 5 ans, et lorsque la personne est obèse, les jadelles peuvent commencer à être inefficaces à partir de la 4e année. Donc une personne obèse peut vraiment tomber enceinte sous jadelle quand le jadelle dépasse les 4 ans. Il y a d'autres méthodes de contraception comme le dépôt. Le dépôt Provera, qui est une méthode injectable, la femme peut aussi tomber enceinte sous dépôt Provera. Et quels sont les facteurs qui peuvent entraîner ça? Normalement, il est recommandé de faire le dépôt dans les 5 premiers jours du cycle pour que son effet soit immédiat. Passé ce délai,
il est recommandé d'attendre après l'injection 8 jours pour que le médicament commence à agir. Donc pendant ce délai, quand la personne fait des rapports sans utiliser une méthode comme les préservatifs, la personne peut tomber enceinte et la personne va dire alors que j'ai fait dépôt Provera ou Cyanopresse, alors que la personne n'a pas fait dans le délai. Donc ces facteurs jouent sur l'effet du dépôt Provera. Il y a d'autres méthodes comme le DI, les stérilet qu'on insère dans des tiris. Les stérilet aussi, lorsque le stérilet est déplacé ou c'est mal inséré, cela peut faire que ça ne va pas agir et que la personne peut tomber enceinte. À tous ces facteurs s'ajoute aussi la qualité et la date de péremption de la méthode. Lorsque tu utilises un dépôt Provera déjà périmé ou un Jadel périmé ou un DI périmé, ça peut ne pas être efficace et que tu vas tomber enceinte. Donc il y a plusieurs facteurs qu'il faut tenir compte. Et la deuxième question qui se pose est si on tombe enceinte, qu'il faudra-t-il faire? Si on tombe enceinte, étant donné qu'on était sous une méthode contraceptive, et par exemple sous Jadel, le mieux c'est de l'enlever car ce n'est plus efficace. Ça n'a pas d'effet sur la grossesse, mais ce n'est plus efficace, c'est de l'enlever. Et lorsque c'est le dépôt Provera, une méthode injectable, l'injection a été faite déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de ne rien faire encore, c'est de ne pas renouveler la dose. Lorsque le délai de la dose arrive, c'est de ne plus renouveler car la grossesse est là. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de commenter et de partager la vidéo pour plus de vidéos. Merci.